Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je vous retrouve enfin pour procéder à un petit tirage, une petite guidance. Donc nous sommes le 24 décembre, donc on va aller voir un petit peu les énergies donc autour de cette nouvelle lune, donc du 20, hein, puisque bon, je suis un petit peu en retard, mais on est toujours dans ce portail, dans ces énergies-là, dans cette transition sur l'hiver en fait. Et puis également, voilà, autour de ce Noël. Donc, sans surprise, bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce sont des énergies, voilà, pour ceux qui s'inquiètent un petit peu sur cette transition-là, sur ce week-end dernier, du 20-21. Ça a pu être extrêmement douloureux. Voilà, il y a pu avoir des choses là vraiment. Donc des attaques qui sont revenues sur cette dernière semaine là précédente, avec bien évidemment ensuite voilà quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc certains voilà, si vous n'avez pas compris pourquoi vous étiez dans un mal-être aussi profond, voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Déjà, je pense qu'on est plusieurs à être dans cette situation-là. C'est même moi voilà, je me disais mais enfin c'est pas possible, c'est limite le pire Noël de toute ma vie. On ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas le bout des épreuves. Voilà, donc pas simple en fait de se libérer pour soi-disant aller sur cette année 1 pardon 2026, parce que bah voilà, on a l'impression qu'on va jamais se débarrasser du reste et jamais pouvoir repartir. On a l'impression qu'on va jamais en sortir en fait. Voilà. Bon bref, voilà, je veux pas trop m'épancher sur le sujet parce que bah voilà quoi, c'est toujours pareil, hein. Voilà, on peut pas trop s'exprimer comme on veut, ça devient grave. Donc on va aller voir tout de suite sur cette empreinte, on va aller voir un petit peu, donc c'est autour de ces énergies donc de nouvelle lune, du solstice d'hiver et par conséquent de Noël. Qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Comment ça se présente en fait pour ces énergies de Noël? Qu'est-ce qu'on a? Oui, sans surprise, des guérisons au sein d'un clan, d'une tribu ou d'une famille. Donc c'est possible que ça puisse être un petit peu chaotique avec vos proches, ou des mémoires qui remontent par rapport à ça, donc à cette période qui est toujours un petit peu sensible, puisque bon, en général, certains et certaines sont entourés de leurs proches, et donc c'est pas pour autant que tout se passe dans la bienveillance, dans la gratitude, dans la conscience. Voilà, il peut y avoir toujours des prises de tête, des prises de bec, du surmenage, le mal-être de chacun qui va venir un petit peu se confronter. Donc voilà, donc merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. Donc concernant ces énergies de Noël, de passage, là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, donc on peut avoir pour certains et certaines, là on nous parle de rejet en fait. Alors attention, parce que ça peut être soi-même en fait qui rejetons, hein, parce que il y a eu cette notion-là aussi que j'ai ressentie moi personnellement, où il y a une notion, là par exemple, de limite, hein, en fait, de dire stop. Voilà, donc soit on peut se sentir rejeté, voilà, bon, c'est vrai que c'est des périodes aussi pour certains et certaines qui se sentent extrêmement seuls, soit certains et certaines peuvent aussi revivre, on va dire, le rejet de l'autre ou rejeter fortement l'autre, voilà, selon les conditions, selon les schémas. Voilà, donc il y a cette notion peut-être éventuellement, voilà. Donc à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Euh, mais là, éventuellement, ouais, il y a pu avoir encore des attaques sur cette fin d'année qui font que dès que le lien essaye de se ressouder, eh bien, l'araignée se remet les pattes en l'air, hein, notamment du côté des masculins, où ils sont extrêmement manipulés, influençables, et donc où ils vont encore renvoyer le plus loin possible, on va dire, cette énergie. Donc il y a ce rejet en fait de ce lien qui fait que de l'autre côté ça crée forcément des blocages en fait et un chaos et donc un mal-être qui revient. Ou alors il y a cette notion aussi de dire stop, de mettre des limites et de rejeter vraiment
comment dire, là où ça dépasse les bornes en fait, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Donc merci de me transmettre les messages. Oui, il y a cette notion peut-être aussi, alors soit d'être rejeté, soit de se faire rejeter, soit donc de poser ses limites tout simplement pour entrer à nouveau dans la sagesse, dans le silence, hein, pour retrouver un pouvoir personnel en fait, parce que on a besoin de faire le point, on a besoin d'être au calme, on a besoin aussi d'avoir des nuits beaucoup plus sereines. Alors bien évidemment, tout va dépendre d'un environnement, d'un contexte, d'un état émotionnel intérieur. Donc ici, comme le personnage qui est assis en fait sur la lune, il y a vraiment besoin de prendre de la hauteur, de passer au-dessus, hein. Peut-être aussi cette sensation de rejet à nouveau et de, comment dire, d'être éjecté du lien ou de choses comme ça, parce que voilà, faut essayer de voir les choses autrement, même si c'est pas facile. Parfois aussi, ça peut être une forme de protection. Voilà. Mais là, il y a vraiment besoin de comment dire, de se connecter à soi. Vous voyez, parce qu'ici, il y a des personnes qui, par rapport à ces énergies-là, en fait, de rejet, prennent tout sur elles. Vous voyez, il y a cette notion de prendre sur soi et de se dire que c'est forcément soi le problème et tout ça, alors que non, pas du tout. Et donc on vous dit de profiter plutôt de ça pour vous rendre heureux et heureuse, pour vous chérir, pour vous offrir le meilleur selon vos moyens, comme vous le pouvez, parce que c'est ce que vous méritez en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça hein, ici, hein, pour certains. Et puis il y en a d'autres qui, voilà, qui ont vraiment besoin de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur. Bon, c'est vrai que, voilà, en général sur le, comment dire, sur le rejet, on se voit vraiment, on a toujours l'impression que c'est nous le problème, alors que pas du tout, hein. Franchement, parce que bon, non, hein. Alors, retrouve de la joie. Voilà, ça va être vraiment très important. Bon, ça fait déjà un moment qu'on nous parle de ça. Il est important de te nourrir de joie, toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Voilà, donc ici, en gros, on vous invite, voilà, à vous déconnecter des turbulences, de tout ce qui vous fait du mal. Alors, parfois, si on vous rejette, c'est pour vous protéger justement de tout ce mal. Donc, pour le coup, eh bien, vous insérez-vous, on va dire, dans quelque chose de doux, hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, pour reprendre votre pouvoir qui naît de la joie d'être, de la joie d'exister et de réussir à trouver de la joie, éventuellement aussi dans autre chose, euh, soit que ce lien, une relation ou autre. Voilà, parce qu'on nous parle quand même de relations sentimentales quand même ici. Il peut y avoir cette notion aussi d'avoir des difficultés en fait à connecter avec des personnes vraiment qui nous correspondent, qui nous ressemblent, hein, parce que c'est pas évident. Vous voyez, et quand je parle de ça, j'avais pas vu le dos de deck, mais on nous dit tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Donc ici, on nous invite aussi, malgré certains chaos ou malgré certains conflits, certaines attaques, à rester soi-même, en fait, dans sa bienveillance, dans son amour et dans sa douceur. Voilà, parce que ça va aussi enseigner à ces personnes-là, voilà, ça va leur renvoyer aussi certaines choses pour qu'ils puissent travailler sur eux. Voilà. Donc, grosso modo, ici, pour certains et certaines, un Noël, peut-être en se sentant à l'écart, on va dire, ou encore rejeté ou seul par rapport à ce lien,
mais voilà, on vous invite à prendre de la hauteur sur la situation et à rester maître de vous-même, à garder votre pouvoir dans la joie, même si la joie, ça peut être éventuellement pas grand-chose, hein, selon la configuration, selon l'environnement, selon les moyens. Voilà, et malgré tout, pour certains et certaines, ici on nous parle quand même de certains liens, même s'il n'y en a pas beaucoup, qui sont quand même honnêtes et qui sont quand même là pour vous soutenir, hein. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire ici. Alors, donc on continue, on va aller voir un petit peu du côté des féminins. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà. Donc on a vu dans cette empreinte que c'était pas forcément facile. Voilà, voilà. Donc certains rejettent encore voilà, ce lien. D'autres ont donc bien sûr la sensation d'être rejetés. Alors, pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? On a la douleur, donc ça, c'est ce que je vous disais un petit peu en introduction. Donc, éventuellement, là, cette année, c'est pas simple, hein. C'est ce qu'on nous dit. Voyez, ici, on a cette couleur grise, donc qui est quand même pas top. On nous parle aussi de brouillard mental, hein. Là, j'ai un 2 et un 5, donc un 7, qui revient sur un peu le, comment dire, l'analyse, la suranalyse, le mental du pourquoi, du comment, et donc du coup d'être un peu déconnecté, on va dire, de soi-même. Voilà, là vous voyez le yin et le yang, donc on peut dans ces, comment dire, dans ces énergies de fin d'année, voilà, se sentir un peu, enfin voilà, il peut y avoir des choses qui remontent, voilà, et qui font à nouveau ressentir soit la solitude, soit des, comment dire, des passages de l'année difficile avec des remises en question sur le fait d'avoir trouvé. Voilà, il y a une notion d'équilibre aussi. C'est ce que je ressentais. Il y a cette notion de perte d'équilibre qui est assez difficile à retrouver malgré les compréhensions, malgré les actions qui sont mises en place. Et là, il y a quand même le fait, on va dire quelque part, de souffrir parce qu'il y a, comment dire, il y a des besoins, je dirais, puisque là, pardon. Il y a des besoins quand même, puisque vous voyez ici on a les deux énergies, donc on nous parle d'équilibre, on nous parle d'accord, d'être en accord, de ne manquer en fait de rien, ni de, comment dire, ni de yin ni de yang, et là on nous parle quand même d'un flou artistique, donc il y aurait des contradictions dans ces intuitions, mais aussi des manques de moyens pour concrétiser, pour avancer, pour mettre en place, donc beaucoup de choses en fait qui reviennent comme ça, et qui sont pas faciles, parce que justement ce 1, là, ce 1, donc c'est, comment dire, le nouveau départ, peut-être voilà qu'on n'a pas forcément les outils nécessaires aussi, hein. Donc des choses assez compliquées quand même, alors qu'on devrait être justement dans le lâcher prise, dans la joie, et aussi pouvoir vivre un peu sa vie et profiter comme tout le monde, j'ai envie de dire, quelque part de ces fêtes de fin d'année. Mais visiblement ce n'est pas le cas pour tout le monde, puisque voilà, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ben, on sait parfaitement que qu'on peut avoir. Vous voyez, ça c'est une carte lumière avec la fée qui nous parle donc de ce fameux pouvoir créateur. Donc on le sait, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Voilà, le côté ombre, c'est par exemple, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc il y a des choses qui ne vont pas en fait dans notre sens ici, qui ne vont pas comme on veut, et des difficultés à matérialiser, à concrétiser, peut-être à nouveau à croire en quelque chose de positif. Donc là, effectivement, moi c'est ce que je vous disais, pardon, il y a des attaques qui ont eu lieu là sur cette fin d'année, qui sont revenues assez puissantes pour justement réenfermer dans la prison, que ce soit physiquement ou éventuellement du côté des autres dans leur tête. C'est-à-dire que l'année précédente, on avait eu, comment dire, des leçons, hein, il y avait eu des épreuves, il y avait eu des leçons. Là, je parle concrètement
du côté, enfin des deux côtés d'ailleurs, pardon. J'allais dire du côté du masculin, mais bon, ça peut être des deux côtés selon le genre, selon voilà. Il y a eu des choses qui commençaient à être conscientisées. Hein, vous voyez là, ça commençait à se libérer dans le cerveau là, et paf, on retombe dans ces vieux schémas et on se laisse à nouveau réemprisonner. Et du coup, bah malheureusement, bah ce côté un petit peu plus lumineux, ce côté je décide, est de nouveau contrarié, hein, on va dire. Hein. Euh, voilà, on n'a pas beaucoup de joie dans sa vie, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, parce qu'on nous dit invitez la féerie dans votre vie. Et ça, bah, c'est reparti, on le laisse de côté, l'araignée et les pattes en l'air, tout se referme. Et puis bon, bah, s'en découle effectivement bah, une souffrance abominable. Donc là, on a une part d'ombre. Donc ça peut être des personnes qui n'ont pas conscience de ça, mais ça peut être aussi l'ombre qui réattaque, puisque là on est sur le féminin qui normalement a conscience de ces choses-là, mais qui peuvent malgré tout être complètement bloquées si de l'autre côté ça suit pas. Parce que comme je vous l'ai expliqué sur les guidances précédentes, c'est bien facile, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que là ça va être les fêtes, j'ai pas envie d'en rajouter une couche et de me prendre la tête, mais si on a oui d'un côté et non de l'autre côté, ça ne peut pas aller. Prenez concrètement un couple concret dans la matière qui est ensemble, qui vit ensemble. S'il y en a un qui ferme la porte, par exemple, au chaos et au sombre, et que l'autre ouvre la porte, c'est sans fin. On va jamais s'en sortir. Donc voilà. Bon, bref, du coup, qu'est-ce qu'on a là derrière? Ben, on a l'abandon. Donc il y a cette notion de perdre. Moi, je dirais pour les féminins, il y a eu, voilà, il y a eu quelque chose qui a remis, on va dire, le chaos. La souffrance remonte et reprend le dessus dans cette période. On est de nouveau dans cette sensation peut-être d'être abandonné aussi par notre propre, d'avoir la sensation de plus avoir de pouvoir et de contrôle sur la situation et de pas en voir le bout. D'où le rejet et l'abandon, on va dire, qui reviennent un petit peu ici. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc si vous vous éteignez, si vous camouflez, on va dire, votre propre énergie, si vous baissez vos fréquences, eh bien voilà, vous avez de plus en plus de difficultés en fait à attirer, on va dire, les aides nécessaires, les personnes qui vont être dans la vibration de l'amour, hein, et voilà, et ça devient un petit peu plus compliqué, parce qu'ici, du côté des féminins, je dirais qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui se referme, et en fait, voilà, ça ne dépend pas que de vous non plus, hein, parce qu'il y a beaucoup cette notion aussi de, comment dire, au niveau de l'ombre, de faire culpabiliser tout le temps comme ça. Bon, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu. Je sais pas quel jeu je prends, peut-être je prends les deux, je sais pas. On va aller voir, on va aller voir. Donc pour les féminins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc il y a le fait de ne pas se renfermer sur soi-même, mais en même temps de comprendre peut-être éventuellement les messages, parce qu'il y a cette notion de grande souffrance aussi qui provoque le, comment dire, le chaos. Et voilà, parfois on va mal interpréter les choses aussi, hein. Il y a peut-être cette notion-là. Donc pour les féminins, ben on a la maison. Donc peut-être quelque part, ici on nous parle soit de ce que l'on est à l'intérieur, de ce que l'on ressent à l'intérieur, soit de son foyer aussi, ou de l'endroit où l'on réside. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. On nous parle aussi de la solidité intérieure ici, hein. Alors, peut-être qu'il y a, on a la sensation de rater quelque chose, de rater une opportunité ou un nouveau départ ici, hein. Il y a cette notion-là. Bon, on nous dit que c'est pas très grave malgré tout parce que ces trois cartes restent quand même positives, même si le trèfle est à l'envers. Donc ici, on va nous dire éventuellement aussi de ne pas abandonner. Hein, même si vous avez eu la sensation, parce que voilà, d'avoir raté quelque chose, une opportunité, un nouveau départ, on nous dit que c'est quand même là. Voilà, tout dépend aussi de ces ressentis intérieurs, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a ensuite?
on a la montagne, donc il y a vraiment un poids, il y a quelque chose qui est lourd cette année. La maison, je l'interprète comme un climat, quelque chose. Donc soit c'est intérieur, c'est se sentir bloqué à l'intérieur, c'est ressentir cette lourdeur énergétique, cette sensation que l'univers, le destin, la source vous abandonne quelque peu parfois à votre triste sort. On a bien évidemment le serpent qui est au centre, donc il y a peut-être un manque de désir, un manque d'impulsivité à cause de ce poids, de ces blocages, voyez, quelque part. Mais également malheureusement aussi les attaques, la sournoiserie qui ont pu refaire surface avec cette sensation d'un manque de, voilà, vraiment d'un manque de chance et d'un manque de protection et de force. Donc il y a une perte de vitalité, une perte de force, une perte de foi. Donc on nous dit ici, malgré tout, quand je vois ces cartes, que la situation n'est pas aussi catastrophique peut-être que vous la percevez. Hein, donc il y a toujours cette notion de prendre de la hauteur, comme on avait vu dans l'introduction de la guidance. On nous dit que vous avancez avec ce bateau. Il y a quand même la notion de garder le volant de votre vie en main. Voilà, donc peut-être éventuellement ici, oui, il y a eu encore des attaques. Oui, il y en a à cette période. Donc vous manquez de force, de courage, de patience avec cet ours, peut-être même de ressources, que ce soit intérieures à force ou financières, parce que bon, le but évidemment il est là. Donc on nous dit avec le livre, malgré tout, vous savez, ici le livre est ouvert sur ce jeu, il n'est pas fermé, donc restez ouvert. Il y a cette notion de rester ouvert quand même, parce que vous avez certaines connaissances, c'est ce qu'on nous dit. Donc on nous dit ici aussi de ne pas vous décourager, parce qu'il y a quelque chose qui va être mis aussi sur votre route par rapport à votre guérison. Donc restez bien dans votre vérité, parce qu'on nous dit quelque part au fond de vous, voilà, vous avez une vérité, vous avez des connaissances, vous avez ces ressources, même si vous êtes fatigué. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc attention à pas trop vous prendre la tête. Aussi, on avait vu cette notion de mental qui était très présente, puisque le serpent, c'est également le 7. Donc ici, il y a une notion de pas trop être terre à terre non plus, et de revenir un petit peu à plus de hauteur, de pas voir que concrètement ce que vous voyez dans la matière. Des fois, il y a ça aussi. Donc pour les féminins, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît ? Oui, on a le lys qui voulait sortir, donc il y a vraiment cette notion, comment dire, de sagesse, de guidance et de vérité intérieure. Donc c'est-à-dire que dans votre intériorité, ici, vous avez il y a un poids sur le cœur, ici il y a un poids sur le corps, peut-être même qu'au sein de votre foyer, l'endroit où vous vivez ici, pour l'instant vous êtes complètement bloqué. Néanmoins avec le lys, on a aussi la figure d'autorité, donc il y a quelque chose, voilà, il y a un blocage en fait par rapport à ça, il y a peut-être la notion de guérison, de nettoyage karmique, voilà, par rapport aussi à cette figure d'autorité, peut-être éventuellement, qui veut vous dominer. Il y a cette notion de domination aussi avec ce serpent, et donc le fait de s'éloigner de ça, de prendre un nouveau départ, de trouver la force et le courage nécessaires, mais aussi malheureusement aussi les ressources financières, parce qu'il y a quelque chose qui bloque aussi par rapport à ça, pour vous coincer. On nous dit ici éventuellement qu'une personne plus sage, plus mûre, plus bienveillante, donc il y a peut-être cette notion aussi de faire appel à quelqu'un pour débloquer, qui aurait cette pureté en fait et cette puissance aussi, que vous êtes en perte là pour l'instant, il y a une perte de puissance. Donc voilà, il y a cette notion aussi de trouver des ressources
de trouver de l'aide, mais on nous parle également de protection, hein, de l'au-delà. Ça peut être les défunts, là, ici, ou les ancêtres qui sont présents, donc aussi pour vous soutenir dans ce poids qui n'est pas simple. Mais pour moi, ça va être plus la libération, hein, parce qu'on avait vu sur le fait de garder bien en tête que vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous, et donc un libre arbitre, et ça, de ne surtout pas vous le faire enlever des mains, en fait, pour continuer à avancer. Voilà, donc ne voyez pas trop les choses négativement, comme si vous étiez abandonné, comme si vous aviez raté quelque chose. Éventuellement, c'est ce qu'on nous dit ici, parce qu'il y a quand même de fortes attaques qui ne sont quand même pas faciles à gérer. Mais on nous dit malgré tout que vous avez des connaissances, essayez de vous relier aussi à des personnes, hein, qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc pour les féminins, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a quelque chose quand même qui n'est pas simple avec la croix, parce qu'on nous parle quand même ici de misère, hein, de choses qui sont pénibles, hein, quand même là avec la croix. Et puis, bien évidemment, les attaques, le sombre, éventuellement, qui veulent vous mettre quelque chose dans la tête, et c'est par rapport aussi au sacrifice. Hein. Donc attention, faites bien attention à cette autorité intérieure, en fait. Quand vous vous mettez dans le sacrifice, le désespoir total, ça c'est l'ombre qui veut vous faire croire qu'en fait vous êtes complètement bloqué, que vous n'avez aucun pouvoir sur la situation, alors qu'en fin de compte vous avancez très bien. Vous avancez très très bien avec le bateau et vous les avez ces ressources. Alors peut-être que oui, pour l'instant, effectivement, vous êtes en perte d'énergie. Mais vous n'avez pas dit votre dernier mot. Hein ? Il y a une protection qui est toujours là, même si vous ne la voyez pas. Et effectivement, on a le cercueil, ça, ces énergies, je les ai ressenties, hein, sur ce passage. Hein. C'est très très douloureux. Voilà, il y a vraiment cette notion de mettre un terme à une autorité malsaine ici qui veut vous enchaîner dans le sacrifice. Hein. Donc on nous dit que vous n'êtes pas seul malgré tout avec le chien, il y a possibilité de trouver de l'aide. Vraiment, voilà, il y a cette notion déjà de fidélité à soi-même, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser engluer. Et là, il y a un passage qui est quand même douloureux aussi, hein, pour certains ou certaines, parce qu'il y a vraiment cette notion d'être emprisonné, d'être enfermé avec quelque chose qui ne veut pas que vous vous déployiez, on va dire, au sens large. Ouais. Il y a eu un piège qui s'est refermé malheureusement contre votre volonté ici, avec une sensation d'être complètement abandonné, on va dire, par l'univers. Néanmoins, on nous dit que c'est pas la fin, hein, du chemin. Voilà. Il y a cette notion de trouver des solutions pour se sortir de ça, en fait. Alors, ouais. La guérison n'est pas terminée, en fait, c'est tout. Il y a encore un manque d'alignement aussi, c'est ce qu'on nous dit ici avec la porte de la guérison qui est à l'envers. Et c'est pour ça peut-être aussi que voilà, il y a eu un coche, peut-être éventuellement de raté, et une sensation que tout, voilà, que l'on ressombre à nouveau, que l'on perd son pouvoir, qu'on n'arrive pas à se libérer de ça. Mais vraiment, ne perdez pas espoir, en fait. Hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Faut pas perdre espoir, surtout pas. Il faut continuer à chercher de l'aide, continuer à y croire. Et il faut vraiment aussi laisser derrière, en fait, quelque chose qui vous manipule l'esprit ici pour certains et certaines, comme quoi vous avez pas de ressources, aucun pouvoir, que voilà, tout ça c'est voilà, ou que vous n'avez plus aucune protection. Vous êtes protégé en fait. Surtout quand vous retroussez un peu les manches, quand vous reprenez du poil de la bête avec l'ours et que vous dites stop. Par contre ici effectivement, on voit clairement
que le manque de moyens financiers peut être quand même un gros frein, hein, pour cette avancée, pour ce nouveau départ, pour ce voyage, pour ce déménagement, pour certains et certaines, hein, pour se libérer, hein, vraiment, parce que là, le cercueil, c'est aussi ce karma abominable, hein, de sacrifice, d'emprisonnement, hein, ici qu'on a ici, et c'est pas simple, et donc il y a aussi un grand sentiment d'isolement, mais qui vous met aussi à l'écart, hein, de certains dangers, c'est comme ça qu'il faut le voir, voilà. Puis on a aussi pour certains et certaines quand même des schémas familiaux. Donc là, si vous êtes entouré, ça peut être avec des personnes, hein, qui vous retiennent. Si vous n'êtes pas entouré, on va être plus sur des schémas, sur des transgénérationnels, sur des libérations, peut-être éventuellement là, par exemple de schémas sacrificiels. Et on vous dit qu'il faut vraiment vous libérer, reprendre votre pouvoir, sortir de cette prison, hein, visible ou invisible. Et puis pour d'autres, mais c'est carrément une union, un mariage, hein, dans laquelle vous êtes dans le sacrifice total, pas sur votre chemin de vie. Et ça vous fait vraiment une expérience, hein, un travail, hein, voilà. Donc là, il y a une déconnexion d'avec soi, d'avec la guidance, d'avec son cœur, en fait, parce que les énergies, le piège est quand même assez, voilà, c'est un cycle infernal quand même où c'est assez lourd, hein, pour se sortir de ça, où on peut manquer vraiment de l'énergie aussi de l'autre, selon votre polarité, pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir reprendre le dessus et se libérer de ça, hein. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc c'est pas simple, hein, de ce côté-là, vraiment. Donc on va prendre, pour terminer, des petites cartes. Donc c'est bizarre, là, ce serait une guidance. Voilà, donc si vous êtes féminin, ben visiblement, comment dire, ça peut être aussi par rapport à ce que l'autre vit, hein, de l'autre côté, qui vous bloque totalement. Si vous êtes la personne, bon, qui vit ces choses-là concrètement dans la matière, pour être enfermé, hein, vraiment dans une situation familiale qui ne vous pousse pas vers le haut. Voilà, donc faut essayer quand même de trouver les ressources et la force nécessaires pour vous sortir de ça. Et peut-être même pour engendrer une séparation, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, rupture, séparation, faire le deuil d'une situation, s'éloigner, quitter une ou plusieurs personnes, partir d'un endroit. Là, il y a quelque chose où on sait très bien qu'on a fait son temps, en fait, mais il y a encore des guérisons, des schémas, des choses à comprendre. Ici, on a, en dos de deck, c'est assez intéressant, on a le triangle de Karpman avec le schéma du sauveur qui est à l'envers. Et il y a quelque chose qui doit en finir avec ça parce que ça devient étouffant, en fait, là. Donc, voilà, hein. Là, il y a vraiment cette notion, soit de s'extirper, hein, de se sauver soi-même, hein, de quelque chose, voilà, ou là, si vous êtes dans quelque chose, vous ne pourrez plus sauver ça au bout d'un moment. Si vous voulez vraiment maintenir, hein, par à contre-courant, à contre-univers, là, hein, j'ai envie de dire, avec cette carte, quelque chose là qui doit vraiment se terminer, avec quand même la croix et le cercueil. Au bout d'un moment, vous pouvez pas lutter, vous pouvez pas faire de miracle, en fait, hein. Quelque part, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va aller voir avec les petits messages. Avec les petits messages. Là, vous savez là que voilà, je ne suis pas disponible. Donc, bon. Voilà, donc soit ça parle de vous, soit ça parle de l'autre. Là, on a quelqu'un qui est préoccupé, hein, par une situation ou qui a déjà quelqu'un à ses côtés. Cela ne rend pas réceptif à l'amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Et malgré tout, on dit « crois en moi » ici en dos de deck. On va terminer pour compléter. Ok. Donc là, ça pourrait nous parler en fait des énergies
de ce qu'on appelle les runners, les fuyants. Donc, mais ça peut être aussi vous hein, qui regardez la vidéo, si vous êtes vous-même engagé, si vous avez construit quelque chose avec une autre personne que votre binôme énergétique, vous savez qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas continuer ainsi parce que ce n'est pas ce qui est prévu pour vous en fait, et que là, il y a quelque chose au niveau aussi des lois, enfin de l'univers. Il y a un avancement en fait qui doit se faire. Donc faut trouver les ressources en fait aussi pour clôturer ce karma hein, quelque part. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mon cœur est déjà pris. Bon, voilà. Y a des gens là, effectivement, qui sont coincés hein, dans quelque chose, mais je fais de mon mieux. Donc là, il y a des clarifications à faire, il y a des prises de conscience à faire, il y a tout un travail encore qui est en cours de libération. Voilà, il y a des gens qui sont enfermés dans des choses, mais bon, éventuellement, ils se rendent peut-être à... Il y a le lys, hein, c'est la vérité aussi. Hein, donc, il y a cette notion de prendre conscience de quelle est la vérité. Voilà, il y a des gens, en gros, qui veulent pas partir par sacrifice, parce qu'ils se sentent redevables. Hein, on nous dit merci pour tout ce que tu m'apportes, et c'est à l'envers. Donc, peut-être que justement, là, on a fait tout ce qu'on pouvait. Il y a peut-être plus rien à s'apporter. Voilà, mais on parle de sacrifice, de loyauté, de tout un tas de schémas comme ça. Mais aussi, dans d'autres cas, de guérison par rapport à l'autorité intérieure. Hein. C'est pas le sombre ici qui va décider en fait quelque part. Donc il y a cette notion aussi de se libérer de ça parce que ça peut être un schéma qui se reproduit dans votre lignée, dans votre famille, dans votre histoire. Et ça doit se terminer. Peut-être aussi voilà, d'être dans des relations qui ne sont pas les bonnes ou qui vous enferment ou qui vous manipulent. Ou voilà, bon, que sais-je. Donc voilà, normalement, ça devrait parler à certains et à certaines. Donc on va passer sur l'autre côté. Je suis un petit peu impatiente de voir ce que ça donne, puisque là, on est censé être sur les masculins, donc généralement celui qui est pas ouvert et qui éventuellement est pas sur son chemin. Et justement, là, on a l'impression que c'est plutôt un petit peu le contraire. Donc on va aller voir. Hein. Voilà, donc on se retrouve, on poursuit pour la deuxième partie donc de ce tirage. Donc on va aller voir un petit peu donc maintenant pour l'énergie masculine. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie masculine? Donc qu'est-ce qu'on a? On a la patience, donc effectivement, bien voilà, donc c'est un petit peu le, comment dire, l'énergie... Comment dire? Bon, là, on a déjà des personnes qui visiblement sont très occupées. Donc, alors, on n'est pas dans des super énergies non plus. On a la même couleur grise de carte ici que du côté féminin. Sauf qu'on retrouve également, c'est très intéressant, on avait le 2 et le 5 donc, qui revenaient sur un 7 chez le féminin. Donc, effectivement, c'est le fait de faire passer les autres avant sa propre liberté. Hein. Le 2, c'est le couple, l'association, le fait de se mettre d'accord, et le 5 c'est le fait de bouger, de se libérer. Donc le féminin c'est ça, voyez, et puis on revient sur un 7, sur un mental, on a peut-être pas compris, ou on analyse, ou voilà. Le masculin c'est très intéressant, le masculin eh bien on a un 1 plus un 6, donc on a le soi, et le cœur, et le fait d'aimer. Donc il y a quelqu'un qui a peut-être envie effectivement d'un nouveau départ en amour ici. Et on peut avoir donc en effet contraire d'un féminin qui est bloqué, d'un masculin qui s'impatiente en fait. Pour peut-être, alors ça peut être plein de choses, hein. Soit ici on est sur des masculins donc qui sont pas éveillés et qui vont être assez éparpillés, assez occupés, assez comment dire dissociés d'eux-mêmes et de leur cœur, hein. Voilà, puisqu'on a le 1, là donc c'est le soi, c'est vraiment le soi, et le 6 c'est l'amour. Voilà, donc tout dépend des situations. Là, je reçois tout en même temps, donc vous voyez, je suis dans l'énergie masculine. Mais là, c'est le soi, hein, c'est le 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le masculin négatif, c'est l'égoïste qui ne pense qu'à soi. Voilà, et qui prend tout, qui prend un peu de partout, qui bouffe à tous les râteliers. Sinon, dans l'énergie masculine saine,
Bah, ici, c'est qu'on aimerait aller vers ce nouveau départ en amour et peut-être qu'on est impatient et qu'on attend que l'autre, de l'autre côté, qui est coincé, se libère. Et donc, on a le karma, ici, éventuellement. Euh, cette carte du karma est à l'envers, donc on a hâte de se libérer, on a hâte de s'en sortir, en fait, de cette situation karmique de déséquilibre ou de manque de pouvoir et de puissance personnelle, aussi avec le 8, ou aussi d'avoir de la difficulté à manifester et à attirer ce qu'on veut, ce qu'on veut, ouais, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, et voilà. Donc, tous les deux, ils reviennent sur un 7. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, tous les deux sont dans l'énergie du 7, donc de l'analyse, des compréhensions. Donc, attention qu'il n'y ait pas trop de mental et qu'on laisse aussi de la place à la guidance et aux compréhensions spirituelles, donc à la vision spirituelle des choses, qu'on ne voie pas que la vision matérielle, on va dire, des choses, de la situation concrète dans la matière. Donc, pour les masculins, la réussite est le coupable. Donc ici, on a certaines énergies masculines qui ont besoin de couper avec quelque chose dont ils n'auraient pas conscience ici. C'est toujours cette notion de culpabilité. C'est ce que je vous disais. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc le masculin, dans son côté guérison et positif, il a besoin en fait voilà, d'aller vers de nouvelles ressources pour pouvoir manifester ce nouveau départ et donc de sortir en fait du poids de la culpabilité ici ou des reproches, voyez, parce qu'on peut avoir beaucoup cette notion aussi de reproches qui lui sont faites. Voilà, et ça, on est invité à en sortir parce qu'on a besoin de trouver une nouvelle énergie en fait pour manifester quelque chose. Donc ici, on peut avoir des masculins en fait qui sont plus ou moins ou étaient plus ou moins empêtrés dans des karmas aussi lourds ici, incluant, on va dire, plusieurs situations, plusieurs personnes où ils sont toujours blâmés, c'est toujours eux le coupable parce qu'ils font pas correctement et puis ils doivent tout faire en même temps et ça ne va jamais. Et là, c'est stop, on a besoin de légèreté, on a besoin de se libérer, on a besoin de reconnecter avec des nouvelles ressources et de croire en soi. Hein. On avait de l'autre côté, crois en moi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le lien ici. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc ici, on a besoin de se focaliser sur quelque chose de positif et d'être porté par une énergie beaucoup plus légère, en fait, d'encouragement et pas d'être enfoncé. Hein, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que certains et certaines sont invités à prendre du temps pour eux, à se mettre en retrait, en fait, d'énergie négative, enfermante, culpabilisante, qui peuvent, attention, provenir du côté du féminin, qui est lui-même empêtré, mais qui ne s'en sort pas, attention. Donc, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Ici, on est extrêmement sollicité, il y a beaucoup d'agitation extérieure, alors qu'un féminin peut avoir éventuellement une agitation intérieure. Je ne sais pas si vous voyez là, si vous voyez le lien. Donc, ici, on a besoin de revenir à soi, de mettre de côté un petit peu certaines préoccupations ou certaines demandes où on n'en fait jamais assez. Hein. Il y a quelque chose comme ça, pour retrouver le calme et l'apaisement, et puis récupérer cet élan, cette énergie vitale qui va permettre d'aller vers quelque chose ou quelqu'un que l'on aime, ou la création, d'accord, de quelque chose d'harmonieux aussi avec le 6. Alors, pour l'énergie masculine. Donc on nous parle quand même d'une énergie masculine, voilà, qui a besoin de mettre de côté à un certain moment ses conflits, ses préoccupations, ce manque d'amour de soi ou ce manque d'amour aussi qu'il ou elle reçoit de l'extérieur, peut-être pas à sa juste
valeur. Donc la tempête actuelle, voilà, on a besoin de couper un petit peu. Là aussi avec la tour, on nous parle d'une forme d'autorité. Donc ici, ça peut être mettre des limites, ça peut être mettre un stop, ça peut être prendre de la hauteur, se mettre en retrait, s'isoler un petit peu, loin de cette tempête, loin de ce chaos en fait. Et également avec la tour, il y a quand même quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on peut nous parler aussi d'organismes, d'administration, d'institutions, voire même dans les cas les plus négatifs d'hôpitaux, parce qu'on pète un peu un câble. On peut parler aussi de burn-out ici, dans certains cas. Bon, on ne le souhaite bien évidemment à personne, mais là on pourrait parler éventuellement de quelque chose que l'on remet d'équerre. Donc on a la lune juste derrière. On avait vu dans l'introduction qu'on avait besoin de connecter avec le calme, avec la sagesse, avec l'intuition qu'apporte la lune pour aussi révéler certaines visions, certaines vérités différemment. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? On a le lys qui revient ici, donc les deux ont besoin vraiment de travailler sur de revenir dans une forme de vérité, de pureté d'âme, mais aussi il y a les deux qui font un, comment dire, un nettoyage par rapport à cette notion d'autorité, qu'elle soit intérieure des fois pour l'un et à l'extérieur pour l'autre. Donc ici on parlerait éventuellement de mettre un peu des limites, hein. Vous voyez, il y a cette notion, ce blâme, ces accusations, toujours ce poids qui pèse sur lui, c'est toujours sur lui ou elle ici que revient la faute. Bon, il y en a un petit peu marre. On a les masques au centre du tirage, donc il y a cette notion aussi d'arrêter peut-être hein, de jouer un rôle qui n'est pas le sien ou de porter quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais également de faire bonne figure, alors qu'il n'y a pas forcément à faire bonne figure pour tout encaisser. Alors ce serait par rapport éventuellement ici avec les poissons aussi à l'argent, aux finances, hein, avec la tour là on a quand même cette notion qui revient beaucoup. Puis on a besoin de s'évader concrètement avec le roi de carreau ici qui est un voyageur, qui est un itinérant. On a besoin de changer d'air, hein. Peut-être qu'ici on va faire un petit déplacement aussi, on va écouter son intuition, on va faire un petit déplacement aussi éventuellement pour couper avec cette autorité là, cette espèce de puissance sur le dos. Alors ça peut être le travail hein, ici concrètement, hein. Ça peut être vraiment le travail, ça peut être des obligations qui sont quand même épuisantes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, on a le chien. Oui, bon bah bien sûr, hein, il y a la notion de revoir un petit peu ses attentes ou d'en avoir un petit peu marre, de courir ici en toute loyauté dès qu'on nous siffle pour se dépasser physiquement, courageusement, trop donner de soi, ce qui peut conduire après à un pétage de plomb. On a également la montagne, donc la situation reste lourde et pesante. On a la carte de l'homme. Voilà, donc là, je pense qu'on est décidé, hein, avec cette énergie donc masculine, parce qu'on a deux hommes hein, dans ce jeu de cartes. Là, c'est l'homme qui reprend un peu son pouvoir. Hein. Donc les deux, on est vraiment dans cette notion de reprise de pouvoir, voilà, personnel, pour faire bouger quelque chose ici ou sortir d'une instabilité. Alors, on peut avoir malheureusement ici un karma lié à l'argent. Voilà, on peut avoir des dettes, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On parle davantage de dettes karmiques que de dettes concrètement financières ici dans la matière. Bon, bah ça touche quand même l'argent, hein, c'est ce qu'on nous dit parce qu'on nous parle de réorientation ici. Donc, voilà, vraiment là, il y a cette notion d'envie, je pense, d'impatience pour prendre un nouveau départ, pour se diriger peut-être différemment, voilà, vers une forme d'abondance en fait. Hein. Quelque part, il y a quelque chose comme ça. On a plus de patience, on retrouve cette carte du temps. Effectivement, moi, c'est vraiment aussi ce que j'ai ressenti. On a envie de s'ancrer en fait dans quelque chose
de stable, de prendre un nouveau départ, de retrouver pleinement une santé aussi, de se refaire une santé ici, c'est ce qu'on nous dit, c'est très important. Voilà, et il y en a peut-être marre un petit peu aussi de faire bonne figure, de prendre tout sur soi. Et voilà, on a envie d'être porté par quelque chose de positif ici. Et, et voilà. Hein. Donc, pour le moment, avant d'engendrer quoi que ce soit comme action ou de prendre des risques irréfléchis ou inutiles, il y a cette notion aussi de se poser, de faire le vide, de faire le calme. Voilà, pour se reprendre un petit peu et se réorienter, on va dire, pour cette nouvelle année. Donc, on a besoin d'être guidé ici, en fait. Hein. Voilà, on nous parle de guidance. Hein. Par quoi, par qui, par quoi on se laisse guider et peut-être, voilà, ne pas hésiter, pardon, à se faire guider pour sortir d'une forme d'emprisonnement là aussi ou du fait de tourner en rond avec ce labyrinthe parce que concrètement ici on cherche. Hein, il y a vraiment cette notion d'en avoir marre aussi, de tourner en rond, de vouloir sortir d'un labyrinthe et de chercher vraiment des solutions. Mais on a peut-être besoin d'aide et besoin de se faire guider, voilà, pour enterrer quelque chose qui n'est plus possible, hein, qui est trop lourd à porter ici. Ça peut être aussi, bien sûr, karmique, transgénérationnel, puisque bon, là, on a le caveau. Alors, ensuite... Parce que là, on n'est pas dans sa vérité, dans son authenticité. Donc là aussi, on a besoin de se libérer. Et on veut attirer son âme sœur au sens large, ou attirer tout du moins une situation, une personne qui nous ressemble vraiment. Hein, voilà, donc attention parce que dans certaines configurations, ici on nous dit que le féminin prend, c'est ce qu'on a vu, hein, de l'autre côté c'était un peu bizarre, hein, ce tirage cette fois, on a l'impression que le féminin c'était plutôt, entre guillemets, la personne qui n'est pas disponible, hein, qui peut-être fuit certaines choses parce qu'elle ne peut pas se libérer pour certaines raisons, et un masculin qui est impatient en fait de s'extirper, de sortir de ça, qui a peut-être envie aussi d'attirer quelqu'un parce que cette personne a envie de revenir à soi et de vivre l'amour aussi. Ainsi, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, dans tous les cas, au sens large ici, voilà. On veut attirer l'amour véritable, quelque chose d'authentique. On veut être aligné en fait. Hein. Il y a ce besoin qui est là. On a besoin de sortir de quelque chose comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite pour les masculins? On nous dit ici, tu ne peux pas faire le travail à la place des autres. Chacun est responsable de son cheminement. On nous dit, exprime tes besoins, tes attentes, ce que tu ressens. Tu prends trop sur toi. On a vu quelqu'un qui était accablé. Qu'est-ce qu'on a encore? Observe bien autour de toi. L'univers place des indices sur ton chemin. Donc ici, on a une quête d'indices, de guidance pour pouvoir avancer sur le chemin. On nous dit de lâcher prise en fait par rapport à l'autre, par rapport à son âme sœur, que cette personne reviendra de sa propre volonté au moment venu, quand ce sera propice, pour pouvoir éventuellement se réunir. Eh bien, une guidance inversée aujourd'hui, où ici on est sur éventuellement le chaser, et en première partie on avait éventuellement un runner, donc pour utiliser en gros ces vieux termes voilà, de Mathusalem là, bon, qui sont un petit peu voilà, bon, mais bon, c'est vrai qu'en général c'est souvent le féminin quand même qui est en relation, parce que c'est vrai que le féminin ne peut absolument pas rester seul. Voilà, bon, le masculin, c'est pas facile non plus, hein, mais bon. Alors, donc, message maintenant du côté des masculins. Qu'est-ce qu'on a? Ça ne veut pas parler. Il n'y a rien à dire.
Qu'est-ce qu'on a? Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui a envie de partager des choses dans sa vie, qui a envie de quelque chose. C'est ce qu'on avait vu. Crois en moi. Voilà, ce message était déjà sorti sur la première partie. Ici, cette personne a besoin d'être encouragée. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin d'énergie nouvelle, légère, d'être soutenu, d'être guidé, d'être encouragé pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller, on va dire, vers son abondance. Et aussi vers le féminin, hein. Parce que si de l'autre côté vous avez un féminin blâmant, agressif, dans les reproches, ça ne peut pas élever l'autre en fait, hein, ça l'enfonce, hein. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'interroge sur sa vie, hein, c'est quelqu'un qui a envie d'autre chose, qui veut un nouveau départ, qu'en a marre. Il y a des choses qui prennent trop de temps ici. C'est ce qu'on nous dit. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Donc là aussi, on a envie de se libérer d'un poids, d'un karma, de situations enfermantes qui ne nous conviennent plus. Peut-être éventuellement pour certains et certaines ici d'un isolement. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre des risques, d'avoir des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus amusantes aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être d'authenticité, mais également d'être elle ou lui-même dans sa vie. Peut-être, voilà. Voilà, donc je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Donc dans un côté aussi très positif des choses, vous pouvez avoir des retours, on va dire, de votre autre, mais attention de la manière dont vous allez accueillir ça, parce qu'on a vu que de l'autre côté, c'était quand même pas facile du tout. Oula, ça tombe tout. Voilà, donc il y a besoin encore d'un petit peu de temps ici, c'est ce qu'on nous dit, hein. Je suis sincère, donc on a quelqu'un ici qui travaille sur ce qu'il ou elle ressent à l'intérieur pour être le plus sincère et le plus authentique possible. Ok. Oh putain. Oh, eh ben ça veut pas, hein, ça. Je me protège, ouais. Voilà, voilà. Je me protège, donc bah ma foi. Alors, voilà, donc dans un contexte un peu plus négatif, on a quelqu'un ici qui reste axé sur lui-même, hein. C'est ce que je vous disais avec ce 1 qui est devant ce 6, qui est devant l'amour, devant la capacité à aimer. Donc c'est une protection. C'est une protection qui devient un petit peu, on va dire, barrière aussi, hein. Dans certains cas, hein, ça peut être effectivement, on avait vu le rejet en introduction, aussi la porte qui ferme aussi à l'amour et qui fait que après il y a certaines choses qui sont un peu bancales, hein. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Main dans la main, nous irons loin. C'était à l'envers. Donc bah oui, il y a cette notion d'être déconnecté, on va dire, l'un de l'autre et éventuellement déconnecté aussi dans le cas négatif ici de son cœur. Mais enfin, on a quand même des avancées des deux côtés, puisque j'ai quand même des cartes qui parlent de ça, même si on a la sensation que c'est lourd et bien bloqué pour le moment. Bah, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est le timing, on va dire comme ça, même si bon, c'est pas toujours évident, que là, il y a une forme d'impatience quand même. Donc voilà, bah écoutez, bon bah j'espère que ça aura parlé quand même à certains, certaines. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires qui me font toujours plaisir. Voilà, et puis ben passez un bon Noël et puis à bientôt.